Avez-vous récemment pris le temps de prendre du recul pour analyser l'efficacité des différents départements dans votre entreprise? En fait, malheureusement, souvent on n'audite pas le département ressources humaines comme on le ferait pour celui de la production ou du service à la clientèle, par exemple, sous prétexte qu'il est difficile de trouver des indicateurs de performance pertinents et fiables. Or, nous considérons chez Emergence que ceci est un mythe. En fait, le capital humain est bien sûr, sans contredire, la pierre angulaire de la prospérité, de la compétitivité des entreprises et organisations d'aujourd'hui. La pénurie de main-d'œuvre spécialisée et talentueuse accentue ce phénomène-là. Donc, nous croyons que la gestion des talents efficace et avisée débute, bien entendu, à partir du moment où on doit attirer et recruter ces talents. On vous invite donc aujourd'hui à vous pencher plus précisément sur la fonction recrutement de votre organisation. Cette fonction-là s'est beaucoup complexifiée dans les dernières années. Autrefois, il s'agissait d'établir un profil de poste, de compétences et de voir qui s'arrimait davantage avec ce dont nous avions besoin. Maintenant, il s'agit de définir davantage quelles sont les chances de succès de cet employé-là au sein de notre équipe et de prédire ses comportements futurs professionnels. On définit la qualité de la fonction recrutement sur 4 enjeux majeurs. La première, c'est la capacité d'attraction des candidats talentueux sur le marché. La seconde, c'est la gestion de la rareté. Ensuite, notre capacité à intégrer et à faire le suivi d'une nouvelle embauche et finalement, limiter les coûts reliés au recrutement. On vous propose également différents indicateurs de performance afin de mesurer votre performance en termes de recrutement. D'abord, on vous suggère d'analyser le délai de vacances de vos postes, la durée du processus de sélection chez vous, le nombre et la pertinence des candidatures reçues pour les affichages que vous avez faits. Ensuite, la provenance des candidats. Est-ce que vous recrutez davantage à l'interne ou à l'externe? Et le taux de rétention de vos candidats dans les 4 à 6 mois qui suivent le recrutement. Finalement, il faut s'attarder au coût moyen par nouvelle embauche au sein de votre équipe. Ce serait également une grossière erreur de consacrer votre analyse uniquement au processus de recrutement en tant que tel. Il y a trop de stratégies et d'efforts à mettre en place en amont et en aval du processus pour vous concentrer uniquement sur ce dernier. D'abord, vous devez disposer d'une stratégie de recrutement. Une stratégie qui va être alignée avec les objectifs d'affaires de l'entreprise, mais aussi avec votre politique de mobilité interne. Ensuite, vous devez vous assurer et prendre le temps surtout de bien définir les fonctions, rôles et responsabilités reliés au poste et non seulement un descriptif de compétences. Le faire de cette façon pourrait vous conduire à de graves erreurs de recrutement puisque vous pourriez sous-estimer certaines compétences reliées pour le poste et en surestimer d'autres. Il faut apprendre à faire la différence et le partage entre les besoins de l'organisation et les attentes ou désirs des gestionnaires. D'autre part, il faut que vous preniez le temps d'analyser la qualité des moyens de recherche que vous utilisez et des partenariats externes que vous pourriez avoir avec différentes firmes. Certains peuvent être appropriés pour différents types de postes, alors que d'autres ne le seront pas simplement. Prenez le temps de faire cette analyse pour limiter les coûts reliés à votre recrutement. Ensuite, je vous suggère de prendre le temps également d'optimiser l'expérience candidat de tous les gens qui doivent passer chez vous. On parle beaucoup de l'expérience client. Je parle aujourd'hui de l'expérience candidat qui va contribuer à l'image de marque employeur. Ils doivent vivre une expérience intéressante du début jusqu'à la fin. Donc, du moment où ils déposent leur candidature jusqu'à ce que vous les rencontriez et que même vous deviez peut-être leur dire qu'ils ne sont pas retenus pour le poste. C'est votre image et c'est votre réputation qui en dépend par la suite. Finalement, assurez-vous d'avoir une procédure d'accueil et d'intégration. Même les candidats les plus expérimentés sur le marché mettront un certain temps avant de bien s'intégrer dans votre équipe. Vous devez vous assurer de leur donner toutes les meilleures chances possibles et de vous assurer également de leur satisfaction depuis qu'ils sont à votre embauche. Finalement, n'hésitez pas à inclure les managers, les gestionnaires et les leaders qui sont dans l'entreprise afin de contribuer à un meilleur processus de recrutement. Après tout, ce sont eux les principaux clients de la fonction ressources humaines.